Aidés d'une carte, 40 pilotes et leur monture mécanique troquaient leur quotidien pour participer à un véritable jeu de piste aérien. Ils se mesuraient à la grande course. De base, on y allant. Moi je viens d'Épernay. Épernay. C'est bon. Les pilotes locaux, véritables gardiens des secrets du ciel, accueillaient les aventuriers avec bienveillance, rendant cette grande épopée possible. C'est Christian. Oh bah Christian, bon. Et je suis... Là, on essaie de faire les B4 et B5 pour prendre les points. Et après, on descend dans la 5 pour manger. Vous êtes encore dans la compète, ben dis donc. Ah bah attends, tu rigoles ou quoi? Oui, ça rigole. Oh bah c'est juste. On se fait B3, B4, A5, c'est vol. A5, vol. Et quelqu'un a regardé la météo. Les aventuriers constituent ça et là de petits groupes sur les différentes plateformes éparpillées à travers la région. Et au fil des jours et des nuits passées sous les étoiles, ces compagnons de route se séparent pour reformer un peu plus loin de nouveaux groupes. Les alliances se font et se défont au gré des rencontres et des péripéties. Aux premières lueurs du matin, la compétition reprend et une première énigme mystérieuse surgit derrière un QR code. Il nous faut déchiffrer les indices laissés par un explorateur lors de son précédent passage. Et à chaque mystère résolu, nous gagnons des points. Vortex embauche en finale pour notre. Alors le bac à sable. C'est bien ce genre de truc. Ouais, c'est génial. Et là, un vrai jeu en fait, on est comme des enfants. Ouais. C'est la star. Allez, un coup on est à 110, un coup on est à 80. On n'est pas trop mal traité là, à Courcité. Avec un petit accueil sympa. Ouais, sauf l'énigme. Sauf les, ouais, il faudrait faire un effort sur l'énigme quand même. Allez, on y va. Dans cette vaste contrée sauvage, nos héros découvrent que certaines étapes de leur périple sont aisées. D'autres places fortes nécessitent de soudoyer leurs sentinelles. Il n'y avait pas ni dans le bureau. Non. Là, c'est Daniel, notre instructeur. Oui, oui. C'est lui qui m'a eu mon brevet, il m'a formé. Oui, oui. Il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal, il faut l'avouer. Il y est arrivé. Ah oui, parce qu'il est très patient. Et donc, voilà, c'est grâce à Daniel que je vole. Et puis, Bravo Daniel, alors, parce que toi t'as aucun mérite au final. Allié prêt au décollage en route. Oui, il serait donc 290 degrés pour sineux, décollage à convenance et vous rappelez en sortie pour quitter. Je décolle et je rappelle en sortie pour quitter en route. Ah, ça dégueule là. La vache. Allez, go, 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 go! Vite, vite, vite! Là, on va
Bravo, excellent, signal 120. Ah, la fameuse maison qui tourne, j'avais vraiment envie de la voir. Chaponte, vous le savez, on est vertical installation, on se reporte vente arrière 05, main gauche accomplie. Laissez-moi vous expliquer les règles de cette course. La course dure 3 jours. Une carte nous est donnée où figurent plus de 30 bases et aérodromes participant à la course. Les pilotes accumulent des points en se posant sur les plateformes de leur choix dans l'ordre qui leur convient. De cette manière, aucun itinéraire n'est imposé. Le pointage de chaque posée s'effectue en flashant un QR code situé sur la plateforme et permet ainsi de gagner des points. Chaque QR code ouvre également une énigme donnant droit à des points supplémentaires en cas de réponse exacte. La dernière épreuve franchie, nos héros se retrouvent enfin réunis dans un lieu unique et accueillant. Un grand banquet est organisé en leur honneur, autour duquel les aventuriers partagent leurs récits épiques. Un time-lapse avec le coucher du soleil, c'était ça. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? On se retrouve tous ici, dans une ambiance ultra conviviale. Et tout ça, grâce à l'esprit un peu torturé, mais ô combien sympathique, de Christophe. Alors rien que pour ça, on voudrait tous... Il est où? Merci à vous d'être là, d'avoir participé à mes lubies. Et puis bravo à vous tous, parce que tout le monde a vraiment performé, et surtout c'est pris au jeu. C'était un peu le challenge de ce truc là, c'est que bon, on savait qu'on pouvait faire un rallye, on fait des trucs, mais on savait pas si le concept allait plaire, si les gens allaient rentrer dans le côté. On voulait ramener un côté un peu ludique, pas forcément très compétition, mais on aimait bien le côté un petit peu jeu de piste. Parfait. C'est ça qui a marché.